Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, on rencontre un excellent joueur de hockey, un excellent golfeur, l'ancien numéro 25 des Canadiens, Vincent Danfous. Côté équipement, et là, les choix sont multiples. On parle de fer droit, de putter, autant de nouvelles technologies à surveiller donc pour obtenir de bons résultats sur les coups roulés. Et puis à la leçon, Éric Laporte parle d'ajustement. On vous donne des conseils en vous rendant au terrain d'exercice pour savoir si effectivement votre équipement est bien ajusté selon vos besoins. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. Collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. En compagnie de Vincent Danfous. Vincent, bienvenue à l'émission au 19e. Merci. On doit remonter à la saison 3 avant ton dernier passage pour parler un peu de golf. Comment va la partie de golf? C'est plus difficile. J'ai 3 enfants maintenant, 17, 14 et 7, 3 garçons. Donc ça me s'est pas mal occupé. Je joue moins et je joue pas bien, malheureusement. Je suis passé de 1-2 handicap dans mes meilleures années. Maintenant, je suis 13-14. Fait que c'est correct. J'ai du fun quand même. Après ma barre, tu as déjà mentionné que c'est ton grand-père qui t'avait initié au golf à East Angus. Est-ce que tu as la chance d'initier un peu la prochaine relève de ton côté? Oui, mon plus vieux, 17 ans, joue au golf à l'école. Il est aux États-Unis, au prep school, donc il joue au printemps. Et mon plus jeune sort d'un camp de golf, justement, à Laval-sur-le-Lac. Fait qu'ils sont super bien organisés, une centaine de juniors. Et il adore ça. Donc, mon deuxième aussi, mais moins. Là, fait que, oui, les garçons touchent à pas mal de sports, dont le golf. Est-ce que ça attire papa à plus jouer ou malheureusement Moi, le temps manque? Je fais le taxi au gym, je fais le taxi à l'arena, taxi au golf. J'essaie de jouer avec eux autres le plus possible. On joue peut-être ensemble les 4-5 fois dans l'été. À l'époque, quand tu avais une marge d'erreur d'autour de 1 ou 2, quelle partie de ton golf te permettait justement de garder cette marge d'erreur-là? J'ai jamais été un long cogneur, mais moi, ce qui était ma force à l'époque, c'était que je gardais la balle en jeu tout le temps. J'avais un genre de petit fade, là, ça revenait dans le centre, je contrôlais très bien ma balle, puis c'est un peu mon problème en ce moment, c'est que ça s'en va à gauche, à droite. J'ai de la misère à la garder en jeu, puis ça me force à tout le temps essayer de récupérer pour sauver mon père. C'est ça mon problème. On a autant de plaisir sur le terrain ou le défi devient un peu plus mental? Non, non, j'accepte ça parce que, regarde, je ne jouais pas au golf pour devenir professionnel de golf. Je jouais pour le fun, puis j'ai encore du plaisir avec mes amis. C'est une occasion de rencontrer du monde tout le temps qu'on n'a pas le temps de voir pendant le reste de l'année. Fait que non, j'aime ça encore, jouer le plus possible. Tu as eu la chance d'avoir de faire des rencontres, justement, sur le parcours de golf? Bien oui, tu vois, aujourd'hui, on a une belle journée, on est au tournoi de Serge Savard. Le golf permet justement de rencontrer beaucoup de monde, agrandir nos cercles d'amis, un réseau aussi intéressant. Puis j'ai rencontré beaucoup de monde sur un terrain de golf à qui je parle encore aujourd'hui. Vincent Danfous, merci beaucoup. Bonne saison. Merci. C'est le temps de la question piège et c'est aussi le temps des omniums américains du côté féminin, masculin du côté des seniors. Et qui dit omnium américain dit aussi herbe longue. Oui, parfois ces coups en bordure du verre qui peuvent être plus complexes, surtout dans l'herbe longue. Et il y a des moments où est-ce qu'en faisant votre coup, non seulement vous allez le rater, mais vous allez toucher la balle à 2 reprises, là, toujours dans le même coup. Et ça, c'est une double touche. Alors voici la question quiz de la semaine. Quelle est la pénalité lorsque l'on touche la balle 2 fois lors d'un même mouvement? Est-ce A, il n'y a pas de pénalité? B, il n'y a pas de pénalité, mais le coup doit être rejoué? Ou C, un coup de pénalité? La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé quelle est la pénalité lorsque l'on touche la balle 2 fois lors d'un même mouvement? Eh bien, la réponse est A. Il n'y a pas de pénalité, Michel. La balle doit être jouée là où elle se trouve et je devrais plutôt dire plus de pénalité, parce que la règle a été modifiée il y a 4 ans. Mais attention, il y a des subtilités. Si vous frappez une double touche avec intention d'éviter, par exemple, un obstacle, là, il y aura effectivement pénalité. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan.
Chronique équipement en compagnie de Sébastien Sirois, maître ajustant chez Mulligan Centre du Golf. Sébastien, cette semaine, on fait le tour des nouveautés côté fer droit, les putters. Il y en a plusieurs, à commencer par Odyssey. Oui, des nouveautés, mais des looks et des technologies déjà vues. Je m'explique. À commencer par la série Tri-Hot 5K, elle a été mise sur pied l'an dernier avec uniquement des tailles traditionnelles. Cette année, on y a ajouté des modèles surdimensionnés. Des looks classiques que l'on connaît déjà, par exemple le numéro 7 et le Rossi, qui font partie des meubles depuis de nombreuses années. Exact. Pourquoi changer une formule quand elle est déjà gagnante? Toujours chez Odyssey, une nouveauté déjà vue, la série Versa. Et pour nous l'expliquer, on écoute Michael Verska de chez Callaway. We get down to putting, there's lots that go into putting. I highly recommend people get fit for their putter, but if we can get two things, we can get them aligned right and get the face back to square, that's going to take care of most of the putting problems. Versa is a great way to do that. You put it down, you align the golf ball, and you can kind of self-correct. You recognize, oh, I'm a little right or I'm a little left. So it's a great tool for that. But again, it's not just that, all new and improved. Got this new sole plate, allows us to push weight forward. What we've found through a lot of research, worked with some of the great putter teachers in the world on tour, guys like Phil Kenyon and Derek Ueda and Stephen Sweeney, is if we can get the CG forward with a really high MOI, that's easier and more stable to get the face square and keep it square. So you'll notice the weights are pushed up. This a little bit weight removed here, a little bit lighter to push it up. Au risque de me répéter, pourquoi changer une formule quand elle est déjà gagnante? Et comme Michael Verska l'a mentionné, au niveau de l'ajustement du putter, c'est très important. Lorsqu'on dépose le putter au sol pour l'alignement, c'est très important de regarder exactement au même endroit. Parlant d'ajustement, Sébastien, on se tourne du côté de TaylorMade, une nouveauté dans l'industrie. Mais avant, on a un autre modèle toujours chez TaylorMade, le GTX dans la famille Spider. Effectivement, Jean-Sébastien, TaylorMade ont combiné deux modèles de putter, le Spider Tour et le Spider X. On a l'aide à l'alignement TruePath qui n'était pas présent dans les modèles de l'année dernière. Et l'autre élément est la stabilité. Le centre de gravité est très reculé grâce à cette barre de 154 grammes qui permet d'augmenter le moment d'inertie. Et d'un point de vue personnalisation, on a le choix entre 6 coloris. Question de vous démarquer sur le parcours. Toujours chez TaylorMade, une grande nouveauté dans l'industrie, un fer droit, un putter au poids ajustable, le GT Max. Et pour nous en parler, on écoute Bill Price de chez TaylorMade. TaylorMade was the first one to introduce movable weight in a driver 20 years ago, and so for 20 years later, we're going to bring it to putters. We always wanted to bring some sort of movable weight to putters, and for the first time working with a lot of players, through the Kingdom and our research center, we see the hundreds of thousands of different strokes. And what we see is we see strokes that go from 6 degrees outside in, but the number one stroke pattern is 3 degrees out, 3 degrees in, with 1 degree open, the face angle. The second one, the second stroke that we see is 2 degrees inside to out with 1 degree closed. Imagine if we could fix those two players, those hundreds of thousands of golfers, and that's what Spider Max is going to be able to do. L'ajustabilité qui monte d'un cran, d'un autre niveau. Mais pour simplifier le tout, comment fonctionne l'ajustabilité avec le GT Max? En fait, si vous avez tendance à pousser vos courlets, je vous suggère fortement de mettre les poids près de la face. Ça va vous aider justement à fermer légèrement votre putter. Et si vous avez tendance à tirer vos courlets, mettez les poids légèrement derrière. Ça va vous permettre d'aller chercher un putter plus stable et d'augmenter vos taux de réussite. On termine notre segment nouveauté chez Scotty Cameron. En fait, il y a la série Phantom X qui est un peu plus exotique au niveau du look. Mais là, cette année, c'est la Super Select qui a été raffinée. Des putters avec plus de technologie que l'on pense. On écoute Austin Rollison, directeur recherche et développement chez Scotty Cameron. In the Special Select, we really worked hard to kind of streamline the shapes, slim up the top line, make it a lot more of a sleeker look to the golfer. And in doing that, we were able to move weight around in such a way that really enhanced the forgiveness of these putters. So when we moved on to the Super Select, we really wanted to really add to that inertia story. So one of the things that we did is to take the I-beam neck that was predominantly on tour putters. It's these channels on the neck, removes weight from the neck, and also on the cherry bombs on the back, made them larger and deeper. So we were able to free up about 10 more grams of weight
to basically move to the toe and heel to further enhance the forgiveness of these putters. And then we put that across the whole line. We see this trend on tour and in the market of mallets being very popular. We wanted to bring that to kind of the blade category. That's where the square back came in, wide, much wider than the Newport. Some players say, well, it's too wide for me. And so I can't quite go that far. So that's where we came out with the Plus models, Newport Plus, Newport 2 Plus, which is a little bit wider, only about 70% wider than the Newport. But just that little extra width gives them more of a mallet feel to the putter, inspires a little more confidence, a little easier to line, and those are key to making putts. Sébastien, on tente de trouver la catégorie idéale entre les fers droits classiques et les fers droits à tête surdimensionnée. Oui, effectivement, on essaie d'aller chercher le meilleur des deux mondes. Surtout, n'hésitez pas à essayer de différents modèles de putter. Merci Sébastien. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on fait le tour des nouveautés BAL 2023. Bonne semaine tout le monde. La dernière fois qu'on s'est parlé, Alain, tu nous as révélé que le plus ancien terrain de golf est celui du club de golf Murray Bay. Ce qui m'amène à te poser la question, comment les parcours les plus anciens ont-ils été conçus au Québec? Alors, dans l'aménagement des tout premiers parcours de golf, là, ça c'est avant même l'apparition des architectes de golf, les organisateurs cherchaient un endroit qui aurait nécessité le moins de travaux possible, donc souvent des terrains plats, déboisés déjà. Surtout bien situés près de la ville, qui pouvaient être convertis en terrain de golf en peu de temps et d'effort. Souvent, on utilisait les chevaux lorsque c'était vraiment nécessaire, mais la plupart du temps, on travaillait au pic et à la pelle pour aménager les parcours. Mais là, si on oublie l'entretien, l'esthétisme de ces parcours-là, ils devaient être vraiment différents de ceux auxquels on a droit aujourd'hui. Oui, en effet, les parcours possédaient généralement entre 6 et 14 trous et la distance de chacun des trous allait de 100 à 400 verges environ. Et souvent, faute d'espace, les trous s'entrecroisaient, donc c'était dangereux. Les verres étaient minuscules comparés à ceux d'aujourd'hui. On les coupait vraiment à la petite faux. Et pour les allées, on ne se cassait pas la tête. On laissait généralement brouter les animaux pour garder le gazon court et on laissait leurs besoins au sol pour l'engrais. Et est-ce qu'il y a un moment dans le temps où vraiment on a vu que l'évolution a monté d'un cran, là, où ça s'est accéléré dans la façon dont on préparait ces parcours-là? Oui, au Québec, je vous dirais que c'est à peu près vers les années 1910 que les clubs de golf les plus fortunés ont commencé à faire appel à des grands spécialistes reconnus internationalement. Quelques noms comme ça, Herbert Strong, Willie Park Jr., Stanley Thompson par la suite. Mais au Québec, je vous dirais, l'architecte le plus prolifique qu'on a eu, c'est Howard Watson, qui, à lui seul, a réalisé 80 parcours. Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade. On en est quasiment à la mi-saison. Vous avez fait plusieurs bonnes séances d'entraînement, plusieurs bons exercices. Vous avez de nouvelles sensations et même vos envolées de balles sont meilleures. Tout ça peut être vrai ou non. Il y a un autre facteur qu'il faudrait vérifier à ce temps-ci de l'année, c'est notre équipement. Est-ce que notre équipement est optimal pour nous? N'oubliez pas que les manufacturiers font des équipements en moyenne pour les personnes qui mesurent 5 pieds 10. Et c'est pas tout le monde qui mesure 5 pieds 10. Donc, on va faire ensemble 3 exercices ou 3 tests pour vérifier si notre équipement est optimal pour nous. Le premier, c'est qu'on va vérifier notre semelle de bâton, notre laille, si au moment de l'impact, il repose bien au sol, touche bien le sol. Il est important au moment de l'impact que votre semelle de bâton repose sur son entièreté au sol. Si la semelle est trop appuyée sur le talon, la balle aura tendance à s'envoler naturellement tout seul vers la gauche. Si la semelle arrive trop sur les orteils au sol, la balle aura tendance à s'envoler trop vers la droite. Maintenant, comment faire pour vérifier si le lie de vos bâtons est bon? Voici un exercice simple. Prenez une balle et un crayon marqueur. Tracez une belle ligne droite. Assurez-vous de placer la ligne bien droite pour que lorsque vous allez frapper la balle, votre cuillère de bâton puisse bien s'imprégner de cette ligne-là. Regardez l'impression de cette ligne sur votre face de bâton. Si la ligne est bien droite, aucun problème, votre lie au moment de l'impact est parfait. Par contre, si la ligne pointe trop vers les orteils ou vers le talon, il y aurait ajustement à faire, soit en mettant le bâton trop upright ou trop flat, à vérifier avec un de vos professionnels de la PGA du Québec. Le deuxième point qu'on va vérifier, savoir si notre tige de driver est trop longue.
Parce que si notre tige de driver est trop longue, ça peut être plus difficile de frapper la zone d'impact idéale. Saviez-vous que la majorité des golfeurs sur le PGA Tour jouent avec des tiges de driver un petit peu plus courts que le standard? Comment faire pour vérifier si notre tige de driver est trop longue? Vous allez avoir besoin de vaporisateurs à souliers que vous allez enduire sur votre face de bâton et on va frapper quelques balles au terrain d'exercice. Lorsque vous allez frapper ces balles au terrain d'exercice, regardez où est l'impact de la balle sur votre face de driver. Si elle est près du milieu, c'est que c'est optimal pour vous. Malheureusement, si les impacts sont des orteils au talon, ça veut peut-être dire que votre longueur de tige est trop longue. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de refaire encore cet exercice, mais en mettant un petit élastique en haut à 1 pouce au bas du bout de votre grip. Pourquoi de ça? Pour s'habituer à avoir une tige plus courte. Plus votre tige est courte, plus vous êtes près de la balle, plus les chances de frapper dans la zone idéale de frappe augmentent. Donc, faites l'exercice avec votre driver. Si au bout d'une dizaine, quinzaine de balles, vous voyez que plus souvent vous êtes près du milieu de votre face de bâton, je vous recommande de jouer avec une tige de driver beaucoup plus courte. Et de plus, faites cet exercice avec tous vos bâtons. Mettez un élastique alors à 1 pouce du bout de votre grip et vérifiez si vos contacts de balle semblent plus solides et plus souvent près du milieu de la face de bâton. Le dernier point qu'on va vérifier, ça va être la grosseur de nos prises. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de rouleaux, papier, essuie-tout. Mais c'est quoi une bonne grandeur de prise? Allons-y simplement. Prenez votre bâton, prenez votre prise. Si l'annulaire et le majeur s'accotent doucement sur la paume de main, c'est que votre prise est bonne. Si malheureusement l'annulaire et le majeur rentrent trop profondément dans la paume de main, c'est que vous avez une prise trop petite. Alors, comment vérifier s'il faut augmenter la prise? Allez-y d'une couche de papier essuie-tout autour de votre prise. Peut-être même une deuxième et une troisième, ainsi de suite. Reprenez votre bâton, reprenez votre prise avec les couches d'essuie-tout. Faites quelques élans et même quelques frappes de balle. Si vous avez l'impression d'être plus en contrôle, d'avoir un contact plus solide, peut-être signe que vous avez besoin de prises plus grosses. Faites le test avec votre driver, vos fers et surtout vos cocheurs de sable. Parce que souvent, vos bâtons pour chipper, votre cocheur de sable, une prise plus grande vous offre un meilleur contrôle autour des verres. En terminant, rappelez-vous, c'est peut-être pas une science infuse, mais ce sont de bonnes pistes de solutions qui vont vous aider à maximiser l'envolée de votre balle. Sur ce, je vous souhaite une bonne pratique, bon golf et amusez-vous bien. Le terme centre de performance est de plus en plus utilisé pour désigner des endroits qui permettent aux golfeurs et golfeuses d'améliorer leur golf, tout en s'assurant de toucher à tous les aspects du jeu. Par contre, ici, à la Vallée du Richelieu, on ne fait pas que seulement instaurer des standards. On rehausse carrément ce qui se fait de mieux au Québec. Bienvenue à l'Académie de golf La Vallée du Richelieu. C'est une offre de service qu'on veut amener sur la Rive-Sud, autant pour nos membres que pour le public. Puis c'est quelque chose qui a été très rassembleur. Tous les membres sont allés dans ce sens-là, ont accepté le projet. On a eu beaucoup d'intervenants qui nous ont aidés. Une fondation a été mise au monde par rapport à ça aussi. Donc, le Club de la Vallée du Richelieu est vraiment fier de cette conclusion-là, de ce projet d'envergure. On représente toutes les compagnies. L'Académie s'appelle l'Académie TaylorMade de la Vallée du Richelieu. Toutes les compagnies, quand même, sont disponibles, si on veut, pour le consommateur. Ça, c'est l'aspect, on va dire, ajustement de bâton. On a un putting green, on a une belle atelier de réparation, comme si on était pratiquement une vanne du PGA Tour. Fait que tout ça fait en sorte qu'au niveau, si on veut, des produits, la personne va avoir la chance de pouvoir bénéficier de toute l'expertise ici, autant au niveau des produits que des individus qui vont pouvoir être les gens qui vont les amener ailleurs au niveau de leur capacité personnelle. Le niveau 1, c'est celui dont je viens de parler, qui est un peu plus technique, mais aussi, effectivement, le niveau du sous-sol, c'est vraiment plus divertissement. Grâce à la compagnie Golfin, on a la chance de pouvoir bénéficier d'une technologie vraiment qui s'est adaptée aux besoins du milieu. Donc,
Les gens vont pouvoir avoir la possibilité de jouer 12 mois par année et puis dans un environnement, comme tu disais, ludique, donc avec un petit bar d'appoint qui fait en sorte que, autant dans le corporatif, des fois inviter nos employés, on ne sait pas trop où aller, je pense que ça peut être un bel endroit. On a deux technologies principales dans l'académie, on a le TrackMan et le GC Qual, qui sont deux technologies concurrentes qui nous permettent de faire les choses différemment. Fait que TrackMan avec un modèle par radar, puis GC Qual avec un modèle par caméra. On peut faire autant l'ajustement des bois, des fers, du potting, donner des leçons de golf avec ces outils-là, donc on voit tout ce que le golfeur fait à l'impact. Au niveau du potting, on fait vraiment vérifier le roulement de la balle, vérifier le mouvement du golfeur, qui est très important, de voir comment est-ce que le golfeur relâche le putter, puis comment est-ce qu'il amène le putter à l'impact pour trouver l'outil qui va lui permettre d'être le mieux aligné, mais aussi d'avoir la meilleure constance au niveau de l'angle de face. Ça fait 10 ans qu'on caresse ce projet ici, à la Vallée du Richelieu. De voir un projet naître comme ça après tant d'années, naturellement, TaylorMade s'en enorgueillit. C'est le 10e centre de personnalisation qu'on a à travers le pays. Alors, on ne peut pas demander mieux qu'une place comme ici pour ouvrir notre 10e. Je pense que le rôle, il faut comprendre que notre but premier, il faut démystifier dans un premier temps le fait que le golfeur, souvent le golfeur moyen pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir des bâtons personnalisés, ce qui est faux. C'est comme n'importe quoi. On vit dans un monde costume aujourd'hui. Peu importe ce qu'on achète, c'est vraiment personnalisé à nos besoins. Ça, c'est notre expertise, c'est nos champs d'expertise. Et c'est important de mentionner, la Vallée du Richelieu est un club privé, mais l'académie et le centre de performance est accessible directement pour tout consommateur, le public autant que le membre privé d'un autre club que la Vallée du Richelieu. On a bâti l'académie, puis on a amélioré aussi nos aires de service au niveau des plateaux d'entraînement. Donc, un aire de pratique, si on veut, de la short game. On a la chance de pouvoir bénéficier de plusieurs endroits où les gens vont pouvoir frapper des balles. On peut avoir 50 personnes qui frappent des balles en même temps. C'est quelque chose vraiment de gigantesque, d'envergure, puis selon moi, une des places les plus belles en Amérique du Nord pour ce qui est de ce type de produit-là. On se quitte là-dessus à l'émission au 19e cette semaine pour notre prochain rendez-vous. Une rencontre avec Patrice Forcier, maintenant directeur général du club de golf Pine Grove, un vétéran sur la scène du golf au Québec qui a plein d'histoires intéressantes à nous raconter. Côté équipement, les choix sont multiples. On va parler des fameuses balles de golf. Et à la leçon, Jean-Sébastien nous amène sur le verre et nous fait la preuve qu'un 10 sous pourrait vous rapporter une petite fortune. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend évidemment les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.